Salut, ici Maxime Johnson. On parle beaucoup des tablettes électroniques, mais il y a un autre genre d'appareil récent qui a aussi la cote. Ce sont les liseuses. Une liseuse, c'est quoi? C'est un appareil qui permet de faire une chose, mais qui permet de bien la faire, c'est-à-dire lire des livres électroniques. J'en ai testé une cette semaine, la Kobo Glow. On va aller la voir d'un petit peu plus près. Alors voici la nouvelle Kobo Glow d'un peu plus près. Alors je vais vous parler de son design, peut-être de ce qu'il y a de différent avec l'ancienne génération de Kobo Touch que l'on voit ici. Écoutez, il n'y a pas grand-chose. En fait, ce qu'on a fait chez Kobo, c'est qu'on a vraiment simplifié au maximum le design extérieur de l'appareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire que le bouton Home qui était en bas ici, comme on peut le voir, est maintenant disparu. Alors, donc, avant, si vous vouliez revenir à votre écran d'accueil, vous appuyez ici. Maintenant, vous ne pouvez plus. Alors, comment on fait? On utilise le petit logo Home qui est en haut à gauche du menu. Donc, si vous êtes dans un livre, ça veut dire que vous avez une seconde étape à faire. Donc là, moi, je suis dans mon livre. Alors, j'appuie en bas pour avoir les menus. Et là, tout simplement, je pèse sur Home et voilà, je reviens. Écoutez, ça va donc vous prendre environ 4 secondes de plus revenir à votre écran d'accueil, mais considérant que ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, c'est uniquement à la fin d'un livre, c'est vraiment pas grave, là, ça change absolument rien. Moi, je pense que c'est peut-être justement une bonne chose d'avoir enlevé ça. On a aussi changé le logo. Je le trouve un petit peu plus subtil. Donc là, on le voit, il est en gris alors que l'avant était avant ça, c'était en différentes couleurs. Moi, de la façon que je perçois ça, c'est que je crois que Kobo va avoir vraiment un visuel, une esthétique vraiment minimaliste le plus possible pour vraiment laisser toute l'emphase sur le livre. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, écoutez, ça ressemble aux autres tablettes sur le marché. Donc, on a un port micro USB pour transférer les données et pour recharger. On a aussi une fente micro SD ici pour rajouter de la capacité de plus. La capacité, par exemple, ça revient avec 2 gigaoctets par défaut. Donc, c'est assez pour plus d'un millier de livres. C'est largement suffisant. Donc, vous n'aurez pas vraiment besoin de carte SD en plus. Les caractéristiques internes, écoutez, on a aussi un processeur de 1 GHz qui est, qui je dirais, assez rapide. Lorsqu'on ouvre, par exemple, un livre, on peut le voir. Donc, c'est pas une tablette, là. C'est pas un ordinateur, c'est vraiment beaucoup plus lent que ça, mais c'est quand même plus rapide que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et ceci dit, je vous dirais que c'est à peu près standard là, parmi les liseuses. Donc, celle-ci n'est pas plus lente là, vraiment que les autres autour de gamme là, sur le marché. Si éventuellement les manufacturiers voulaient corriger ça, améliorer ça, moi, honnêtement, je ne serais pas contre. Pas contre. Donc, autre caractéristique, l'autonomie. Donc, une liseuse comme celle-ci, ça permet de lire un livre pendant 1 mois de temps avant la prochaine recharge. Encore une fois, ici, 1 mois, ce n'est pas particulièrement bon. C'est vraiment équivalent à ce qui se fait dans le reste de l'industrie. Alors, il y a une autre fonctionnalité que je veux vous parler au niveau matériel et c'est ce nouveau bouton qu'on voit ici. Alors, celui-ci, comme on le voit là, il n'était pas là avant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose d'absolument génial. Et voilà, j'allume mon écran. Donc, ça permet de rétroéclairer votre écran pour lire la nuit, mais aussi lire à la pénombre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus facile de lire le texte, surtout lorsque l'éclairage fait un peu défaut. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça n'affecte pas beaucoup la batterie, donc on peut lire avec 70 heures en continu avec cet éclairage-là. Donc 70 heures, on s'entend que c'est énorme. Et je peux aussi changer là, la luminosité au besoin. Donc je vais la baisser un petit peu présentement. Et voilà. Donc ça, tout ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un très, très bel ajout. Présentement, ils sont les seuls à offrir là, cette lumière-là, Kobo. Je trouve que c'est vraiment un plus. Je vais vous parler de l'interface maintenant. Écoutez, l'interface, ça, c'est l'écran d'accueil. Donc, ce qu'on voit, c'est nos derniers livres ouverts. Donc, je peux en ouvrir un. Je peux accéder aussi à ma bibliothèque complète. Rechercher ici, c'est pour aller dans la boutique. On va y aller un petit peu plus tard. Et on a Reading Live, qui sont un peu des statistiques de lecture que vous pouvez partager sur Facebook et tout. Donc, c'est pas super intéressant, mais bon. Alors, la librairie, pour acheter des livres en ligne, écoutez, on va y aller. On va aller voir, disons, par catégorie. Alors, lorsqu'on ouvre la boutique, la voici, c'est très laid. C'est pas une belle boutique, c'est pas quelque chose qui est beau, c'est pas quelque chose qui est agréable à consulter. Alors là, je regarde tous les livres de cette catégorie ici. Donc, on passe dans différentes sections. Donc, j'ai ici Fifty Shades Trilogy.
Alors, on peut voir, il y a même un petit problème d'affichage présentement. Donc, on peut lire là pour voir, voir qu'est-ce qu'il y a à offrir et on peut l'acheter. Donc, c'est une bibliothèque qui est assez lente, je dirais, à chercher quelque chose. C'est vraiment pas efficace. Je trouve qu'avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, l'ordinateur pour transférer un livre, c'est tout simplement ce que vous avez à faire, c'est l'acheter en ligne. Si vous l'achetez par Kobo, il va se transférer tout seul, automatiquement. Si vous l'achetez sur une autre boutique, vous le transférez avec l'ordinateur par le port USB. Donc, tout simplement comme si c'était une clé USB et il va apparaître là, dans vos derniers livres. J'ai ici aussi, donc j'ai deux sections ici, lecture et découvrir. Découvrir, ce sont des livres qui me sont suggérés par Kobo. Donc, on a des livres en français, mais c'est vraiment une minorité. C'est vraiment surtout une boutique qui est anglophone. Pour vos livres en français, vous devrez aller ailleurs. Évidemment, lorsqu'on accède la boutique en ligne comme ça et tout ça, ça prend une connexion Wi-Fi, comme on peut le voir ici. Donc, on a un petit clavier qui apparaît. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas génial d'écrire avec ça, mais ça se fait quand même et de toute façon, vous aurez seulement à le faire une fois. Dernière chose que je veux vous montrer, si vous ne connaissez pas les liseuses, c'est vraiment l'interface. Donc, lorsque je suis dans mon livre, me voilà. Donc, c'est vraiment un texte qui est vraiment comme un livre normal. Ce n'est pas de quoi qui est éclairé. C'est vraiment pas un écran ACL, c'est vraiment tout simplement un texte. Je dirais que l'équivalent du papier, donc l'écran, le fond est un peu gris. Donc, c'est noir sur gris au lieu de noir sur blanc, mais le contraste est quand même correct. Je dirais que ça pourrait être amélioré de ce côté-là, mais c'est quand même correct. Alors, l'écran est tactile. Donc, pour tourner la page, tout simplement, je glisse comme ça. Et de l'autre bord, je glisse comme ça, comme si c'était un vrai livre. Maintenant, dans les choix qu'on a, alors je clique sur le bas ici. Donc, j'ai quelques choix. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des gros avantages d'une liseuse. Alors, voici ici, je vais sur caractères, donc les AA. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer la police si vous avez des préférences. Je peux changer surtout la taille. Alors, si vous avez vraiment des yeux qui laissent à désirer, vous grandissez comme ça et vous voyez, c'est rendu immense. Donc, même si vos yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, il n'y a aucun problème. Et si, au contraire, vous voyez très bien et que vous voulez que ce soit plus petit, voilà, vous baissez et là, on a beaucoup plus de texte. Donc, vous avez moins besoin de tourner la page. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, un gros plus pour les liseuses. On peut aussi changer les marges, la justification, l'interligne, la taille de la police, etc. Donc, ça, c'est au niveau des caractères. Ici, j'appuie sur les deux flèches, donc ça me permet de changer de page, donc plus rapidement si je veux aller loin dans le livre. Et finalement, ici, donc, on a la table des matières, on peut écrire des annotations, on peut faire des recherches dans le livre, on peut aussi chercher la définition d'un mot. Donc, c'est un petit, chercher ici. Évidemment, dans un roman, pour chercher, c'est peut-être pas la chose la plus importante, mais si vous aviez, par exemple, un dictionnaire, parce que c'est possible de télécharger un dictionnaire, un guide de voyage, etc., là, ça peut être très pratique. Donc, ça, c'est vraiment l'interface. Et on peut aussi changer les paramètres de lecture, dire à Kobo que notre livre est terminé, etc. Donc, c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire, mais grosso modo, ce qu'on fait avec cet appareil-là, c'est tout simplement lire, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, on a le texte, on tourne la page, on lit. Donc, c'est vraiment comme un vrai livre. Qu'est-ce qu'on veut dans une liseuse, dans le fond? Pas grand-chose. On veut en fait, de un, que l'appareil soit le plus effacé possible. On veut avoir une expérience de lecture qui est la plus près de celle d'un livre. Pour ça, qu'est-ce que ça prend? Bien, écoutez, ça prend une interface simple, ça prend un design simple, ça prend une certaine légèreté, ça prend aussi une certaine efficacité. Donc, on veut pouvoir tourner les pages et que ce soit rapide. On veut aussi avoir une bonne autonomie pour ne pas que l'appareil nous empêche de lire. On veut aussi avoir assez de capacité pour mettre nos livres, etc. Je vais être franc avec vous, la plupart des appareils qui sont lancés maintenant, la plupart des nouvelles liseuses permettent de faire ça. Kobo, avant, avait un certain avantage sur d'autres. Maintenant, même les appareils d'entrée de gamme, souvent, se sont beaucoup améliorés là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, ce qu'on recherche? On recherche un appareil sur lequel il est facile de mettre des livres. Et ça, Kobo, je trouve qu'il est vraiment très efficace là-dessus. Alors, vous pouvez télécharger un livre en EPUB, en PDF, sur une bibliothèque en ligne, sur une librairie en ligne. Vous branchez votre Kobo par un
fil USB et vous transférez comme si c'était une clé USB, tout simplement. Lorsque vous rouvrez l'appareil, les livres sont là, vous pouvez les lire. C'est vraiment d'une extrême simplicité. Maintenant, on pourrait parler aussi de la boutique intégrée. Ça, là-dessus, je trouve que c'est une petite faille de Kobo, une petite faiblesse. Je trouve que la boutique n'a pas beaucoup de livres francophones et les livres francophones sont difficiles à trouver. Je trouve aussi que la boutique, surtout lorsqu'on y accède par la tablette, c'est pas très convivial. En fait, moi, j'ai acheté des livres par la tablette pour faire le test, mais c'est pas quelque chose que je ferais moi-même. Honnêtement, ça, je trouve que ça pourrait être amélioré. Donc, comme liseuse, la Kobo Glow, vraiment, c'est une bonne liseuse. Elle fait tout ce qu'on demande à cet appareil-là de faire. Ceci dit, donc, vous pourriez, par exemple, avoir aussi la Kobo Touch qui est moins chère et qui va faire exactement les mêmes choses. Maintenant, il y a une spécificité à cet appareil-là et c'est vraiment le Comfort Light. Le Comfort Light, c'est ça qui vous permet de lire le soir. C'est ça qui vous permet aussi même de lire pas forcément juste la nuit, mais lorsqu'il fait un petit peu sombre, lorsque l'éclairage n'est pas excellent, vous rajoutez cette lumière-là et c'est beaucoup plus facile pour les yeux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Honnêtement, c'est quelque chose que lorsque je lis avec maintenant, je l'active à peu près par défaut. Ce n'est pas quelque chose qui affecte particulièrement votre batterie. C'est vraiment, je trouve, un gros plus. Aux États-Unis, il y a d'autres technologies semblables. Les Kindle ont une lumière comme ça. Les Nook aussi ont une lumière comme ça. Au Canada, par contre, c'est le seul appareil qui l'a. Alors, est-ce que c'est un ajout qui est essentiel à une liseuse? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est un ajout qui est apprécié? Je pense que oui. Alors, si vraiment vous n'êtes pas à 30 $ près et que ça ne vous dérange pas de payer le petit surplus pour cette lumière-là, moi, je trouve que ça vaut la peine. Et dans ce cas-là, la Kobo Glow, c'est la liseuse à considérer présentement.